On parle maintenant de photographie engagée avec ce livre « Ils furent foule soudain ». Un recueil de photos paru en fin de semaine dernière et piloté par l'agence Myop et par Amnesty International. Une plongée en images dans des manifestations, dans des contestations dans les rues. Bonjour Guillaume Binet. Bonjour Patrick. Vous êtes journaliste, vous êtes photographe vous-même et vous avez alimenté ce livre avec des photos, notamment celles du printemps arabe. D'abord une question sur la prise de distance. Quand on appuie, c'est très technique, sur le déclencheur, est-ce qu'on arrive toujours à prendre là sur le vif la dimension de ce qui se joue autour? Non, pas du tout, parce qu'on est très souvent les premiers à pouvoir découvrir l'actualité, lire l'actualité et partager physiquement ces moments avec les manifestants. Donc les faits se gonflent, les faits grandissent et nous on est là pour les accompagner, donc on n'a pas du tout de recul pour lire l'actualité sur le moment. Donc voilà, donc c'est quand même des moments très très magiques, et notamment le printemps arabe. J'ai eu l'occasion d'être au Caire. Au moment où les manifestations contre Moubarak naissaient, et c'est magnifique de voir une foule grandir. De quelques-uns, on arrive à faire chuter en quelques semaines un dictateur sans énormément de violence, enfin en tout cas de la part des manifestants. Comment est né ce projet? Comment il est arrivé jusqu'à vous? Alors Amnesty International nous a demandé de réfléchir à une campagne mondiale qui s'appelle Protect the Protest, manifestez-vous en français. Et ils nous ont demandé de réfléchir avec eux à comment on pouvait illustrer ce droit à manifester, qui est essentiel parce que c'est un droit qui protège tous les autres droits, sans valoriser ou justifier la violence, sans être politique, mais juste en essayant de montrer un cri, ou en tout cas un élan, qu'un peuple peut faire naître. C'est le cri, donc c'est ça le trait d'union que vous voyez dans toutes les photos qui apparaissent dans ce livre. Tout à fait. Ces photos, la première photo est faite en 1973. C'est des manifestations contre la guerre du Vietnam, jusque les dernières manifestations en Syrie. Et finalement, on se rend compte que ces élans sont les mêmes. C'est que manifester pour la liberté, manifester pour des idées, que c'était photographié en noir et blanc ou aujourd'hui plus en couleur, le regard des gens et l'énergie que ces gens veulent donner, ou en tout cas les risques qu'ils prennent, sont les mêmes. Oui. Un mot quand même m'a interpellé dans le titre. Ils furent foule soudain. Le soudain. Alors ça vient d'un poème de Paul Éluard, et le vers complet, c'est: il n'était que quelques-uns, ils furent foule soudain. En fait, on se rend bien compte, et si je reprends ce que moi j'ai vécu de plus fort finalement, ces manifestations en Égypte, on ne sait pas ce qui se passe. Une personne va donner de confiance à quelqu'un d'autre, et c'est physiquement, et j'insiste vraiment sur le être physiquement, que les gens s'encouragent et que les gens font gonfler leurs idées. Aujourd'hui, il y a des milliards de trolls sur Internet. Tout le monde croit pouvoir donner son avis caché derrière des écrans, souvent des messages orduriers, en pensant faire défendre des idées tout aussi ordurières. Descendre dans la rue, c'est autre chose. Descendre dans la rue, c'est physiquement s'engager, c'est se montrer, c'est s'exposer et petit à petit faire nombre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magique. Qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit aujourd'hui en Turquie, c'est 1 + 1 + 1 qui soudainement crée une force. Ouais. On va s'arrêter sur une de vos photos. Nous sommes en Égypte. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous étiez au Caire. On va la voir. Dites-nous ce qu'elle raconte, cette photo. Voilà. Oui, donc je pense je crois qu'on est le 28 janvier 2011. Et j'ai eu la chance, moi je travaillais un peu pour Radio France, et quelques heures avant, j'ai eu la chance avec mes collègues journalistes de voir peut-être la première personne qui est sortie dans la rue, a sorti un panneau en disant « Moubarak dégage ». Et
Et la foule s'est densifiée sur la place Tahrir. Et là, on est place Tahrir. Et elle s'est densifiée. Et finalement, on ne pouvait plus bouger. Et cette photo, c'est vraiment cet élan de jeunes, cet élan populaire, non armé, non masqué, de gens qui sont heureux parce qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas en train de fêter la défaite de Hosni Moubarak, ils sont en train de ensemble de valoriser leurs idées et de faire corps, en fait. Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé des traits d'union. Quand on regarde les photos, parce que c'est sur 5 décennies, vous l'avez dit. 20 photographes. 20 photographes, 5 décennies. Est-ce que vous avez aussi perçu, malgré tout, l'évolution de ces mouvements de protestation au fil des décennies, justement? Alors, j'ai pas fait toutes les photos, mais honnêtement, je vais vous dire non. D'accord. Non, parce que on a sélectionné des photos pour des gens qui manifestaient pour quelque chose, pour leurs droits, pour le droit des autres, pour d'autres pays. On n'est pas sur des manifestations ou des soulèvements haineux donc vous êtes sur un fil rouge. On est sur un fil rouge et franchement, l'engagement de quelqu'un. C'est pas. Aussi, on a vu arriver des téléphones portables. Techniquement, il y a des choses différentes, mais l'engagement même physique c'est le même schéma. Oui, et en venant ici, je réfléchissais un petit peu ce que j'avais envie de raconter, et je pense que c'est être physiquement quelque part, aussi bien en tant que journaliste, se déplacer, aller voir, que en tant que manifestant, être. Et ne pas avoir peur d'être quelque part, ne pas se cacher et valoriser ses idées en les criant très fort, quoi. Ils furent foule soudain, un recueil de photos piloté par l'agence Myope et par Amnesty International et que nous commentions aujourd'hui avec Guillaume Binet, l'un des photographes mobilisés sur ce projet. Un livre publié aux éditions Houellebecq, c'est ça? Houellebecq, oui, tout à fait. Houellebecq, pardon. Ben, voilà. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.